C'est bon les gars, il a reçu l'appel. La story d'Ousmane Dembélé cette nuit, j'ai pas attendu que les choses viennent jusqu'à moi pour voir mes rêves se réaliser. Sachant que bien avant le post, et même si certains pensent encore le contraire, on avait une page du PSG à 22 h et quelques qui avait posté j'ai l'info pour le 22 septembre, préparez vos smokings les gars. Parce que beaucoup pensaient que France Football depuis des nouvelles initiatives ne prévenait plus le gagnant, alors que Riles le savait 2 jours avant le ballon d'or pour Vinicius qui ne le prenait pas. Au vu de sa story, il n'y a plus aucun doute, il a reçu cet appel. Tu te doutes de la raison pour laquelle je t'appelle? Dis-moi. Ben écoute, bienvenue dans la famille des vainqueurs du Ballon d'Or. J'ai toujours l'émotion quand j'entends Karim Benzema. Donc les Parisiens, je partage fortement votre joie, vu que je sais ce que ça fait. Vu que je l'ai vécu il y a pas longtemps avec le 9. Profitez bien, sortez bien vos smokings. Félicitations en avance Dembélé. Franchement, on sera tous là pour le retour du Ballon d'Or en France. Là, dites-vous, hein, à Clairefontaine, tous ses potes doivent le savoir. Marcus Thuram, Mbappé, c'est une dinguerie ce qui lui arrive tout simplement. Douter de Gérard Martin, c'est douter d'Hansi Flick. Et ça, c'est pas possible. L'équipe du FC Barcelone pour la campagne de Ligue des Champions est sortie. Et comme vous le voyez dans les défenseurs, il n'y a pas de Geoffrey Torrens parce que j'ai entendu son blaze revenir après la blessure de Baldé. Donc ça sera Gérard Martin à Saint James Park. Et vous êtes qui vous pour douter d'un mec quand Hansi Flick regarde comme ça? Moi, Gérard Martin, il me fait pas peur. C'est l'association qui me fait peur. Mettez Christiansen derrière Gérard Martin. Je vous assure que ça va très bien se passer. J'ai vu des choses en pré-saison qui m'ont convaincu. Demandez à Rodrigo, il va vous dire. C'est vrai que dit comme ça, pièce du hors-jeu avec Elanga à droite, ça peut faire peur. Mais moi, j'ai décidé de monter dans son train quand j'ai vu qu'Hansi Flick, il insistait trop avec lui. Il en a fait sa priorité d'inscription. Il l'a pris comme un truc personnel. Donc, je peux pas me permettre de douter. Par contre, Baldé, ça commence à faire peur. Le poteau, il est même pas capable d'enchaîner 2 mois sans blessure. Alors, c'est vrai, la direction, elle fait pas son boulot. Ça fait plusieurs années qu'on demande un arrière-gauche remplaçant. Mais au bout d'un moment, faut regarder aussi notre première option qui, elle, n'est pas fiable. Et malheureusement, c'est trop répétitif. Sachant que là, c'est pas un coup, c'est une blessure musculaire dans un entraînement, même pas avec la sélection nationale. Sachant que nous, on a fait une vraie prépa, on n'a pas joué la Coupe du Monde des clubs, donc on n'a pas d'excuses. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, si vous êtes des bons, nous, on avance. Vous êtes d'accord avec moi, les gars, mais Benjamin Pavard, il a exactement le même profil que Achraf Hakimi. On n'est pas d'accord. Ils se ressemblent trop, les joueurs, autant sur le terrain que physiquement. Les deux, ils sont grands, arrière droit, ils prennent le couloir, accélération, ils mettent des buts, ils arrivent à vite se replacer, c'est un truc de fou. On peut le dire, Benjamin Pavard, c'est le Achraf Hakimi de l'équipe de France. Momo, on n'est pas d'accord, mais comment tu peux venir ici et dire des bêtises pareilles? Il y a des milliers de gens qui te regardent, tu racontes des conneries comme ça, tu compares Hakimi et Pavard. Ça le problème des Marseillais. Dès qu'un joueur il signe chez eux, ils veulent mettre tout là-haut. Dans 2-3 semaines, il y a le Classico, il va faire une vidéo, il va casser sa télé, il va insulter Pavard de tous les noms. On parle de Hakimi, un prétendant au Ballon d'Or, il me le compare à Pavard. De toute façon, il y a bientôt le Classico, les gars. Attendez sa vidéo de fin de Classico. Oui, Benjamin, il s'est fait manger tout le match. C'est plus Benjamin Pavard, c'est Benjamin 4 quarts. J'ai envie de l'insulter. Benjamin bâtard. Benjamin, tu me fous la haine. C'est plus Benjamin Pavard. C'est Benjamin Cafard. Tu me fous le cafard. Voilà comment ça va se terminer toute cette histoire entre Hakimi et Pavard. Je vous aurais prévenu. Chiesa part de Liverpool et t'aurais dû déjà partir parce que je t'en voudrais même pas. Donc là, Slot, t'as pas enregistré pour les phases de Ligue des Champions. Je sais pas ce que tu lui as fait, personne sait. Sur le terrain, pourtant, t'es toujours bon. Le premier match de championnat, c'est toi qui marques le but de la révolte, le 3-2. Sans toi, on n'aurait peut-être pas gagné ce match-là. Pareil, la saison dernière, la finale de Cup qu'on perd contre Newcastle, c'est toi qui marques le seul but quand tu rentres. Bref, tout est rentré, moi je les kiffe. Mais Slot, il te kiffe pas. Après, bien sûr, quand tu vois les attaquants enregistrés, ils méritent tous d'être là. Isaac, Salah, Gakpo et Kitike, même le petit Rio qui a 17 ans. Mais Chiesa, il mérite aussi. En fait, je vois pas d'autre raison. Slot, il t'aime pas. Faut se faire à l'évidence. Je te jure, faut que tu partes de Liverpool parce que Slot, il laisse des mecs comme Wirtz sur le terrain. Ça fait 2-3 matchs, il est nul, mais il reste sur le terrain. Alors oui, il vient d'arriver, il avait un super niveau en Allemagne, donc il va retrouver son niveau. Mais Chiesa, dès qu'il joue avec nous, il est trop fort. Slot, il se contredit parce qu'en début de saison, il nous dit Chiesa fait partie de mes plans. Donc un mec qui fait partie de tes plans, tu l'enregistres pas pour la Ligue des Champions. C'est quoi ce gros manque de respect? C'est pour ça que Chiesa a un conseil, part dès cet hiver. Et là, je pense même pas au club, je pense à toi. Va trouver un club qui va te donner du temps de jeu parce qu'en plus, en ce moment, tu te blesses même pas. Et vous allez voir, il va être super fort avec son prochain club et nous on va le regretter. Baldé, franchement, j'en peux plus. J'en peux plus. Je t'aime bien, hein. On t'aime beaucoup. Mais au bout d'un moment, frérot, t'es jamais là dans les grands matchs. À chaque fois qu'il y a un grand match, on apprend Baldé, il est blessé. Dites-vous les frères, le dernier match important du Barça, le dernier match en Ligue des Champions contre l'Inter, Baldé était blessé. Entre-temps, il est revenu. Et la prochaine match de Ligue des Champions, ça fait 4 mois. 4 mois plus tard, il se reblesse les frères. Je sais pas les gars, au bout d'un moment, est-ce que c'est la pression qui fait qu'il se blesse? Est-ce que c'est... franchement, je sais pas les gars. Mais le pire, c'est qu'on sait jamais comment il se blesse. C'est ça le pire. Le mec se blesse à l'entraînement, il se blesse en sortant du lit le matin, je sais pas.
Mais son dernier match, il est pas blessé, et là t'apprends qu'il est blessé, c'est quoi le problème? Donc là, contre Newcastle, et sûrement aussi contre le PSG, les frères, on va encore une fois se retrouver avec Gérard Martin titulaire, les gars. Vraiment. Vraiment, voilà, il est là le problème. Parce que c'est clair, moi je vous le dis, déjà contre Newcastle, il sera pas là. Contre le PSG, je suis sûr et certain, il sera pas là non plus. Parce que Baldé, si tu veux le mettre titulaire, il faut qu'il soit à 100%, sinon ça sert à rien de le mettre. Quand Baldé il est pas à 100% physiquement, franchement, je vous dis, il a même pas sa place à Elche en Liga, comme ça vous savez. Et franchement les gars, d'un côté c'est dommage pour Baldé, mais il en peut absolument rien les gars, c'est pas sa faute s'il se blesse autant, mais j'en veux tellement à la direction du Barça. Parce que nous on le savait, que c'était le problème de Baldé, que Baldé, il avait toujours ce problème de se blesser assez régulièrement, qu'il n'avait pas vraiment de vraie doublure. Qu'est-ce que vous attendez pour lui trouver enfin un remplaçant? Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Pourquoi pendant ce mercato vous n'avez pas fait ça? Je comprends pas.